Hello, bonjour les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que tout va bien de votre côté. Contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois de novembre 2023. Alors, avant de commencer cette lecture intuitive, j'avais quelques petites informations à vous communiquer, les Verseaux. La première, c'était pour vous informer du code promo. Comme vous savez, chaque année, je propose une fois par année pour le Black Friday des prix préférentiels sur mes lectures intuitives, uniquement les séances d'1 heure et d'1 h 30. Donc au courant de cette vidéo, peut-être au milieu de la vidéo ou à la fin de la vidéo, je vous communiquerai le code promo. Voilà, c'est un code qui est destiné uniquement pour ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube et qui apprécient mon travail. Voilà, ça c'est dit. Deuxième information, c'était aussi pour vous dire que toutes les vidéos annuelles pour 2024 sont postées donc sur ma chaîne. Donc si cela t'intéresse, tu peux cliquer en bas de cette vidéo. Tu trouveras donc un lien qui va te diriger automatiquement sur la playlist des Verseaux. Et puis là, tu pourras visualiser la vidéo annuelle pour les Verseaux. Alors, c'est une vidéo qui est longue, oui, je te l'accorde. Soit tu as le temps et puis tu arrives à la regarder sur les 2 heures, ou bien tu peux regarder cette vidéo sur une période de 6 mois ou une période de 3 mois. Voilà, ce type de vidéo n'est pas faite pour regarder juste pour une période d'un mois, d'accord? Je conseille souvent de la regarder sur une période de 3 mois. Voilà, c'est beaucoup plus représentatif, les énergies bougent, donc voilà. Là, on va rester concentré sur le mois de novembre. Alors cette carte, elle était sortie de mon tirage annuel pour les Verseaux pour le mois de novembre. Une carte qui correspond parfaitement avec vos énergies. Là, on va parler de partage et d'échange. On l'a vu au courant de l'année 2022 et 2023, on avait senti des Verseaux qui étaient un petit peu plus réservés, s'occupaient beaucoup de soi, certains ont lâché un petit peu le sacrifice, d'autres sont en train de comprendre la différence entre donner et partager. Il y a une différence effectivement entre donner et partager son énergie ou son temps. Et donc ici, on a parfaitement cet équilibre. Cette carte, elle est très jolie chez le Verseau, c'est le partage, c'est donner et recevoir. Ici, on peut percevoir une femme, donc je te laisse regarder cette carte pour voir si elle résonne en toi. Et qu'est-ce qu'elle t'évoque, cette femme? Donc là, elle évoque de l'abondance, hein. Les couleurs sont puissantes sur cette carte. Donc moi, je te fais ma propre interprétation et toi ensuite, tu prendras la tienne. Donc déjà, c'est une carte solaire. Donc ce qui nous invite à un mois ensoleillé. D'accord, on va vous voir, vous prenez des décisions. Donc on a du jaune, couleur de l'espoir, de l'énergie. Donc vous avez une forte énergie. On a du rouge aussi qui est une couleur dominante, imposante. Donc des Verseaux qui vont dominer des situations ou prendre des choses en main ou échanger beaucoup d'informations lors de séances ou de meetings. En tout cas, vous êtes directif, hein, directive, voilà, c'est ce que je sens. Vous êtes imposant aussi, on vous voit. Vous êtes charismatique et imposant. Vous nous imposez vos choix, vos décisions, pas que vous imposez, mais en tout cas, c'est posé sur la table. Voilà, moi, à partir de maintenant, ce sera de cette manière-là que je décide de travailler, échanger ou collaborer avec vous. Vous voyez, voilà, c'est comme ça, c'est un partage, mais ce sera du donnant-donnant. Ici, vous donnez, vous offrez des prestations peut-être. On voit qu'elle offre un plateau avec, on peut voir, on peut percevoir, on dirait de la viande et du raisin. Elle a une bougie aussi. Donc ce que vous offrez, ce que vous allez nous offrir, c'est avec clarté. Donc il y a quelque chose de clair. On n'est pas dans l'obscurité ici. Toutes les informations seront communiquées avec clarté. Vos échanges et vos partages avec les autres seront limpides, seront clairs, c'est-à-dire une communication claire. Et vous attendez aussi de notre part que l'on soit clair avec vous. Vous pourrez parfaitement reformuler, tu peux répéter ce que je... Donc si j'ai bien compris
Tu veux dire ça? D'accord. Donc si j'ai bien pris note, si je comprends bien, si je vois bien, donc voilà, vous pouvez reformuler, éclairer des situations, imposer. Quelle est la partie négative de cette carte? J'en vois pas trop, mais dans la carte du partage, bah oui, la part négative, c'est de donner trop peut-être. Hem, de donner trop, mais bon, comme on est sur du partage, donc il y a des échanges. Voilà, on peut me parler d'esthétisme aussi, donc si vous travaillez dans un milieu esthétique, c'est positif. On peut parler du glamour, on peut parler de votre beauté, de votre charme. Vous prenez soin de vous, les Verseaux, de la tête aux pieds. Peut-être aussi de votre garde-robe. Voilà, je change peut-être un peu de couleur. On met un petit peu plus de couleur. Vous avez envie qu'on vous voit, en fait, hein, avec la lumière. Il faut qu'on vous voit. Maintenant, vous vous mettez sur le devant de la scène. Vous n'êtes plus dans les coulisses ici. Vous êtes vraiment mis en avant. Voilà. Voilà ce que je ressens avec la carte, le partage. Alors, je suis déjà par avance un petit peu désolée pour la qualité de la vidéo. Il y a un petit peu d'obscurité là tout autour, et donc ce qui fait qu'on va certainement avoir un petit peu des reliefs avec les cartes, mais je vais essayer de vous présenter les cartes à chaque fois, d'accord? Voilà, parce que j'ai eu du retard avec mes lectures intuitives, et donc je suis obligée de les faire aussi en fin d'après-midi. Voilà, et donc il y a moins de lumière. Merci pour votre compréhension, les Verseaux. Allez, c'est parti. Première carte. Voilà, on a des projets qui commencent maintenant. Donc, alors, on a une notion de 9 mois. Soit ce sont des projets que vous avez mis en place en début d'année, et puis voilà, ça prenait 9 mois pour se concrétiser, et puis maintenant vous allez nous partager ce projet, un projet professionnel ou un projet personnel, et maintenant vous allez enfin parler de ce projet, ou bien on peut nous parler d'une grossesse, et là maintenant ça va se voir de plus en plus, c'est-à-dire que maintenant vous allez en parler de ce projet, d'un projet de grossesse, vous en parlez clairement, clairement. C'est-à-dire avec votre partenaire, voilà, on peut parler de l'envie de bébé, de fonder une famille, d'accueillir un nouveau membre de la famille. On peut avoir, voilà, peut-être que vous allez annoncer une grossesse. Bref, si c'est un projet professionnel, ben, vous le mettez en avant. D'accord? Vous réfléchissez encore si c'est le bon moment d'en parler ou pas. Ça reste encore un petit peu en catimini, peut-être pour certains, et c'est encore peut-être encore en gestation, mais ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Voilà, on a un petit peu de culpabilité. Vous vous posez la question si c'est réellement le bon moment pour présenter ce projet. Puis on me dit que oui. On va nous parler un petit peu de votre féminité et de votre sensibilité. Les Verseaux. Voilà, ici on a envie de parler d'un petit peu de distance. On va regarder les 3 autres cartes pour les Verseaux. Ok. Alors, tout est en votre possession, hein. On voit que cette femme, elle porte, c'est elle qui porte les informations, donc c'est vous qui avez vous avez tout en main en fait, d'accord? Ce projet va aboutir, hein. Donc, ce projet est stable, ce projet est fiable, projet professionnel ou un projet de vie commune, hein. On peut être aussi dans un projet de vie commune. Cette carte, c'est la carte distance. Si vous ne voyez pas très bien, culpabilité et la carte étranger. Donc j'ai envie de parler de duo, d'union, de partage. La carte femme ici, à côté du partage. Alors, ça nous parle de votre sensibilité, hein, les Verseaux. Vous êtes beaucoup plus sensibles maintenant. De toute façon, vous l'avez toujours été, au partage, le partage de compétences et de connaissances. J'ai des formations, j'ai des réussites d'examen. Donc, si vous êtes en formation, là, j'ai vraiment des réussites d'examen. J'ai le miroir magique en dos de deck. Le foyer étant protégé, l'entreprise étant protégée. Vous savez maintenant échanger. Moi, ce que j'aime bien chez vous, c'est la carte distance. Elle est souvent là avec vous.
ça fait partie intégrante du Verseau. J'ai l'impression que maintenant, vous avez su cette année ou l'année dernière parler de cette distance, de cet espace. Vous avez su partager cela avec les gens qui vous entourent, savoir dire non, vous imposer, sans culpabiliser en fait. Vous avez échangé avec pas mal de gens sur votre méthode de travail, de respecter ce temps dont vous avez besoin, ou cet espace dont vous avez besoin. Et en fait, du coup, maintenant, c'est beaucoup plus clair. On vous sent peut-être un petit peu moins sensible. Une bonne partie des Verseaux ont travaillé sur leur hypersensibilité ou sur leur sensibilité. On a quelque chose de plus ferme, de plus lourd, de plus franc, de plus direct dans votre communication. Voilà. Alors, que dire de plus? Bon, c'est pas un mois très rapide, avec des actions rapides. C'est un mois d'échange, de partage, de réflexion, d'intellect, de création. Voilà, mais je n'ai pas de... Tu vois, avec la carte distance et la carte retard, on n'a pas de gros projets. Voilà. Si on a envie de parler de bébé, on peut avoir une grossesse un peu plus retardée. On va peut-être pas tomber enceinte tout de suite. On a voilà, c'est tout un peu retardé ici pour la rentrée, peut-être pour janvier ou pour le mois de décembre. On dirait que pour vous, c'est lent. Il y a quelque chose qui prend son temps à venir. Ça vous agace un peu. Il y a une lenteur avec quelque chose. Puis il ne faut pas culpabiliser, d'accord? On dirait que vous culpabilisez parce que c'est lent, ce projet, il est lent. Ça fait déjà depuis un moment que j'ai fait ma demande, peut-être, de mutation dans un autre service ou à un autre pays. Et puis, les décisions sont lentes. Ça prend du temps à se mettre en place. C'est peut-être vos formations, vous êtes dans une formation et puis voilà, vous avez commencé il y a peut-être 4-5 ans et puis là vous êtes bientôt arrivé, donc tout ça est un peu lent. Si vous avez pas un séminaire, une présentation à faire, une présentation devant un comité ou un examen oral ou un permis de conduire, ou voilà, donc là on voit une réussite. Ce que vous partagez avec la direction, ce que vous partagez dans l'entreprise va être accepté. Voilà, on va vous dire oui pour ce partage de compétences ou de connaissances. Voilà. Vous allez faire peut-être une demande de déplacement, une demande de voyage qui va être acceptée. On vous voit préparer vos vacances pour l'année prochaine ou pour le mois de décembre. Sensibilité, partage. Sensibilité, partage, femme, partage. J'avais fait un tirage hebdomadaire pour les Verseaux où j'avais sorti 2 fois la carte de l'homme. Et j'avais fait un commentaire en disant que vous vous affirmez de plus en plus, vous êtes plus ferme et plus dur. Ben là, c'est typiquement ça. Je pense que vous savez gérer vos émotions, vous culpabilisez un peu moins, vous partagez... ici, c'est peut-être plus pour les femmes. On sent des femmes Verseau un peu moins hypersensibles ou moins sensibles. Si ce n'est pas le cas, mon ami Verseau, on t'invite, s'il te plaît, à travailler ta sensibilité ou ton hypersensibilité, vraiment à aller chercher cette force et à comprendre que cette sensibilité et cette hypersensibilité est un atout positif. C'est une force. Il faut sortir de ce conditionnement où on te dit qu'être hypersensible, c'est une faiblesse. C'est faux. Archi faux, c'est une force. Être hypersensible, quand tu sais exploiter, quand tu sais travailler ton hypersensibilité, tu es de 1, ça te fait éviter des conflits. De 2, tu sens des problématiques, tu anticipes, ça t'aide à l'anticipation. De 3, c'est un gain de temps. Hein. Être sensible, c'est un gain de temps. Donc on ne perd pas de temps.
Parce qu'on a senti les choses bien avant, donc on est capable maintenant de prendre ses distances et de faire des choix. Donc ici, je ressens des Verseaux qui savent maintenant gérer cette hypersensibilité. Vous allez nous partager ce point de vue, vous pouvez peut-être éventuellement nous dire non. On a moins de culpabilité, non, cela ne m'appartient pas, je ne culpabilise pas, je ne veux, non, je n'accepte plus de culpabiliser par rapport à ça. Je vous vois peut-être prendre cette culpabilité et la partager avec les autres. Écoute, voilà, je constate que tu m'as dit ça, ça et ça, et j'aimerais bien maintenant qu'on en parle tous ensemble parce que je n'ai pas toléré, accepté cette culpabilité. Donc, oui, la carte de la femme ici, elle est forte parce que elle est en dessous de la carte fécondité. Donc, je sais maintenant gérer mes émotions. Je sais gérer ma sensibilité et je viens de partager, je viens de découvrir que c'est une force. Voilà. Oui, la carte partage peut nous parler des jeux de société, peut nous parler de possibilités de gains. Vous allez peut-être recevoir de l'argent, d'accord, suite à des accusations, hein, selon un dû, quelque chose on vous doit de l'argent, vous allez le recevoir, peut-être un argent qui vient de l'étranger. Voilà pour la team des Verseaux. On va regarder maintenant étape par étape. Accord, fécondité. Donc vous allez vous mettre en accord avec votre partenaire pour une grossesse, pour un projet. Vous allez signer un contrat. Bon, j'ai quand même distance et retard. Soit vous signez ce contrat. Alors, soit vous le signez ce mois-ci, ce mois de novembre. Soit on voit que vous partagez, vous échangez avec un partenaire ou un binôme, et puis vous êtes en train d'étudier des possibilités de travailler ensemble. Et plus tard, peut-être décembre ou janvier, on voit une collaboration. Ok, succès, donc vos projets, ben, c'est top, tout ce que vous aviez en tête est en train de se mettre en place, c'est en train de se concrétiser maintenant. Donc là, on est succès sur le partage, ben, ça c'est votre force, hein, vous aimez bien voilà, faire des séminaires, des conférences, former des gens, réapprendre, désapprendre, partager, accompagner. Typiquement, là, je pense à des apprentis. Vous êtes un accompagnant, vous accompagnez quelqu'un pas qui est dans le besoin, mais qui a besoin de... Comment expliquer oui, vous aimez former. On vous voit peut-être former des apprentis ou former des cadres ou former des gens. Et on va vous remercier en fait, parce qu'on a la réussite pour cet accompagnement. Ça va se voir. Vous allez recevoir des éloges. Magnifique. Culpabilité, voilà. Donc, il y a encore un petit peu il y a un petit résidu ici, mais très léger. Il y a un échec ou quelque chose de négatif qui est encore dans votre esprit. Que vous allez transformer. Que c'est comme s'il y a eu une problématique dans votre vie ou un conflit, un échec, un problème avec quelqu'un. Et là, vous allez le transformer en quelque chose de positif que vous allez partager avec le monde. Ça peut être par l'écriture, écrire un livre, ça c'est très thérapeutique. On voit, il y a beaucoup de gens qui écrivent, voilà, j'écris un livre parce que j'ai besoin de partager cet échec. Et en fait, c'est tout de suite un échec qui devient une réussite, tu vois. Si on prend l'auteur d'Harry Potter, c'est typiquement ça, hein. On voit tout ce qu'elle a fait dans sa vie, ça a été échec en échec, hein.
Voilà, je ne vais pas citer le nom parce que pour pas que ce soit coupé, mais elle a écrit son livre et puis si tu vois toute sa vie, avant, elle a eu plein de petits échecs comme ça et boum, elle a sorti son livre, truc phénoménal, tu vois? Et ben, c'est un petit peu ce que je lis ici. Il y a moins de culpabilité, on comprend en fait que cet échec, pour finir, vous allez nous le retourner en réussite. C'est une transformation en fait. Je vais retourner ça, je vais le présenter d'une autre manière. On peut parler, quand on parle d'échec, on parle de quoi? On peut parler d'un burn-out. On a des très très belles histoires avec les burn-out. Bien sûr, on a des gens qui ont fait des burn-out et qui ont réussi maintenant à transformer tout cela et l'a transformer en force. Donc tout d'un coup, c'est vrai que ce burn-out est devenu quelque chose d'utile et on comprend pourquoi la personne est arrivée là, ou peut-être une relation avec un pervers narcissique, une souffrance, quelque chose de difficile qui est en fait devenu une force, tu vois? Et d'où la raison pour laquelle vous travaillez sur cette sensibilité. J'ai quelque chose qui se transforme de échec à succès, ok? Vous laissez de côté cette culpabilité. Mhm. Voilà, bon. Alors, femme, automne. L'automne, c'est quoi? C'est les feuilles qui tombent, on laisse tomber les choses, hein. Donc, on a peut-être ici des femmes, vous avez besoin de lâcher prise maintenant. Laisse tomber, s'il te plaît. Je sais que j'ai des guerriers et des guerrières qui sont là, ici, sur ma chaîne YouTube, hein. Vous l'avez vu dans la lecture intuitive, vous m'avez fait des commentaires sur cette fameuse lecture intuitive où je parlais de ce côté trop masculin ou trop dur. Ou voilà, je pense qu'il y a des choses ici où vous allez laisser tomber parce que, ouais, effectivement, je suis fatiguée de me battre, quoi. Ouais, je suis fatiguée. C'est vrai que ça fait plus de 40 ans, ça fait plus de 50 ans que je me bats seule. C'est vrai que je vais peut-être poser mes armes. Je sais qu'il y a quelques Verseaux qui vont... Ouais, c'est vrai que je suis crevée, quoi. Ouais, c'est vrai que je suis crevée de me battre, j'en peux plus, quoi. Je lève le pied. On peut avoir quelque chose comme ça, mais par contre, je vais lever le pied, mais j'ai besoin de partager ce que j'ai vécu. J'ai besoin d'échanger avec le monde, vraiment ce que j'ai vécu. Il faut que les gens puissent comprendre, voir, entendre cette bataille et regarder quelle belle femme je suis devenue. Ou homme, hein, voilà. Moi, j'entends l'écriture d'un livre, pour certains. Envie d'écrire un livre. Avant la fin de cette année, on a envie que vous clôturez quelque chose. Ici c'est la carte de la fin. Fin, distance. Profitez de ce mois de novembre pour nous clôturer quelque chose ici, les Verseaux. C'est une proposition, bien évidemment, c'est une lecture intuitive, ce n'est pas une science exacte. On te propose. On attend, en fait. C'est comme si ton petit ange, ton ange gardien ou les archanges te proposent et te dit, bon, écoute, clôture ce dossier, s'il te plaît. Jette ce livre ou bien ferme ce livre. Parce que là, on aimerait bien quand même commencer maintenant ce nouveau chapitre ou ce nouveau livre qui est rempli de succès en fait, hein, et j'ai le miroir Marie. Donc ici, on est libre de faire comme on veut, hein, on est libre, chacun est libre de faire comme on veut. Non, pour le moment, j'ai besoin de maintenir encore cette problématique en main. Non, je ne lâcherai pas. Hmm. Non, je ne lâcherai pas, je le garde encore parce que je veux que tout le monde sache ce qui s'est passé. Donc non, je ne lâche pas encore parce que j'ai encore des affaires à régler. Voilà. Certains ne vont pas lâcher. Hein. Comme si on peut garder ce plateau, je vais le partager. Il faut que tout le monde sache ce qui m'est arrivé. Et je vais le montrer devant tout le monde. Je vais l'éclairer. Il faut que tout le monde sache. Voilà, on peut avoir quelque chose comme ça. Et puis on en a d'autres qui... ouais, c'est vrai que là, c'est bon, j'ai fait le tour. Ça fait depuis 25 ans que c'est comme ça. Je vois bien que ça ne change pas. Je passe à autre chose. Où ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, peu importe, il y a une problématique, où il y a eu quelque chose. Et puis, j'ai comme une notion de, entre maintenant et ton anniversaire,
Donc certains vont fêter leur anniversaire en janvier. J'ai l'impression que tu vas lâcher prise sur une problématique. Communication. J'ai l'impression que pour toi, tu as fait de transformation. Ok. Et puis, le début. Ouais. C'est pas pour tout le monde, tu vois. C'est... Chacun avance à son rythme. Chacun sa... C'est qui? C'était tonton David qui nous disait ça. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve et chacun son destin. Donc, laisse-nous en commentaire en bas de cette vidéo si jamais. Moi, j'ai l'impression qu'il faut qu'on... Pas il faut qu'on... Il est nécessaire de clôturer, mon ami Verseau. Clôture quelque chose. Clôture. On te le demande gentiment, en fait. C'est pas... C'est une lecture intuitive, c'est une proposition parmi tant d'autres. C'est comme si on te dit, on a vu, on était là. On était là. On a vu ton travail. On a vu ta force, on a vu que c'était pas facile, on a vu que tu étais seule, on a vu que tu as quand même bien géré tout ça, avec la carte succès. Et là, on te propose une proposition. Clôture tout ça, mets un peu de distance avec tout ça, s'il te plaît. Clôture, ferme, finis avec ça, parce que on a des nouvelles rencontres qui arrivent. On a des choses positives qui sont là entre maintenant, janvier, février et mars. Donc, on te laisse encore un peu cette fin d'année à rester encore avec ça entre tes mains. Et puis, pourquoi pas peut-être le partager avec certaines personnes, mais transforme ton intérieur. Ne va pas transformer les autres, va pas essayer d'aller changer ce que tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer Bernard, Philippe, Jean-Claude et Anne-Sophie et puis Brigitte. Tu ne peux pas les changer. Tu ne peux pas les transformer. Tu n'as pas de baguette magique. Tu ne pourras pas, mon ami Verseau. Par contre, tu peux transformer ton intérieur. Alors, on vous voit, vous transformer. Alors ça, cette carte, je l'ai eue toute l'année 2022 et aussi 23. Voilà, il y a certains, c'est un gros travail intérieur que vous êtes en train de faire depuis un moment. Oui, j'ai déjà lâché pas mal de choses. Oui, j'ai laissé tomber beaucoup de choses. La carte de la maison, c'est quoi? Pour moi, c'est pas la maison, parce que c'est notre intérieur. L'humain est intéressé par la pierre. Hein. Nous, les humains, on est intéressés par la pierre, par les maisons. Il faut qu'on ait du matériel. Mais quand on va t'enterrer, on va pas t'enterrer avec la clé de ta maison. Hein. On va t'enterrer, tu seras tout nu. Bon, avec 2-3 petits habits, des petites chaussures. Mais ce sera tout. Le reste, tu reviendras de la même manière que tu es arrivé. Par contre, il est important de transformer son âme, son esprit. Donc je vous vois peut-être faire un travail de transformation interne, ou peut-être, ça vous aimez bien les Verseaux, rechanger un petit peu des choses à l'intérieur. Alors peut-être de votre maison, de votre appartement, de tout retransformer un petit peu, peut-être les décorations de l'hiver, des décorations, changer la salle de bain, les toilettes, le garage, le grenier, peut-être d'aller faire un petit peu de ménage dans le grenier. De transformer, mais pour moi, transformation maison, c'est de transformer votre intérieur. Parce que oui, effectivement, ouais, c'est juste, j'ai quand même pas mal de choses à changer encore en moi. Et je fais des formations, hein, donc je fais un beau travail de développement personnel. Je sais que je suis une personne exceptionnelle et je travaille encore sur moi. Je sais que c'est que le début d'une longue aventure. C'est le début d'une longue aventure. Mais je travaille pour. Je vais partager, en tout cas, avec les gens, ce que j'ai vécu. Sous forme de livres, peu importe, ou voilà, vous allez nous communiquer. On a des rencontres, on a des séminaires, des conférences, on a beaucoup de rencontres, des échanges. Vous travaillez beaucoup sur l'estime de soi, sur votre prestance, votre look. Et puis j'ai aussi des buts étrangers.
J'ai des métiers tels que l'aviation, le tourisme, le voyage, les transports, le milieu touristique, ça j'ai dit, dans tout ce qui est transformation digitale, dans l'architecture, le mobilier, dans la communication, une carte rencontre, bah, tout ce qui touche des séminaires, des conférences, le partage en fait, hein. Voilà. Est-ce qu'on a encore un autre métier? Tous les métiers de l'enseignement, tous les métiers un peu féminins comme ça, mannequin, top modèle, euh, dans l'esthétique, tous les métiers dans l'esthétique, les massages aussi, avec la carte contrat, tous les métiers d'ordre juridique. Voilà. Tous ces métiers que je viens de citer là maintenant, nous avons une réussite et un succès. D'accord? Oui, on pourrait avoir un 13e salaire, bonus ou autre, ou une certaine reconnaissance. On va enfin reconnaître aussi votre travail et vos valeurs. Voilà. Voilà la team des Verseaux. Je vais vous communiquer donc le code promo, je vous avais dit. Donc c'est BF 2023, je répète, BF 2023 pour Black Friday 2023. Ce code est valable uniquement à partir du 20 novembre jusqu'au 26 novembre sur mon site internet. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un WhatsApp et je vous communiquerai toutes les informations. Voilà, comme ça c'est dit, le partage, la réussite, c'est un très bon mois. Un mois assez doux, hein. Pas de stress en tout cas, avec la carte retard, il y a pas de... C'est assez doux, ok? Des beaux échanges, un binôme peut-être, un très beau binôme professionnel. On continue. 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Voilà, alors là, les anges le disent d'une autre manière, beaucoup plus jolie, en vous disant de débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Moi ici, j'ai mis distance, j'ai mis fin, mais là, on vous demande de débarrasser. J'aime bien le mot débarrasser. C'est gentil, tu prends, quand on débarrasse une table, hein, tu vois, tu prends une chose d'une table, tu débarrasses, tu le mets dans le lave-vaisselle. Voilà, donc vous allez vous débarrasser gentiment de toutes ces situations qui sont plus... voilà, tu vois, elle prend, donc je prends, je débarrasse, je mets de côté. À toi de voir quel mot te parle le plus. Débarrasser ou clôturer ou terminer ou transformer. Là, j'aime bien le mot débarrasser. On continue, toujours dans le Gabriel. Jolie dame de Gabriel, passionné, charmant, brillant et indépendant. C'est tout à fait vous. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Allez vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Donc là, tu vois, elles ont 2 positions. Regarde, ces femmes, elles ont la même position. Déjà, elles sont les 2 métisses. Donc, c'est rigolo, hein. Là, on a une métisse. Et là aussi, un peu une métisse. Elles portent un peu de l'or, hein. On peut imaginer que c'est un peu de l'or ici. Elle a une belle posture, belle confiance en soi. Vous avez travaillé sur votre estime de soi. Vous n'hésitez pas à vous montrer et à prendre même des attitudes un peu, pas arrogantes, mais vous n'hésitez pas à imposer maintenant qui vous êtes, hein. Avec confiance, avec beaucoup de confiance. On continue, je vais prendre encore une autre carte. Je voulais voir si j'avais tombé sur... Alors, on va prendre une autre carte. Voilà, 3 de Raphaël, on est en train de parler de la guérison ici. Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Voilà, on a une bonne nouvelle ici sur la fécondité. Dernière carte, As de Raphaël, c'est chou, hein, regarde, on a des cartes de Raphaël et de Gabriel ici. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Ton intuition te guide et te dit « ouais, c'est bon, vas-y, bah alors vas-y ». Voilà, sur le plan sentimental, c'est très positif avec la carte de l'As de Raphaël. Je n'ai pas précisé non plus, mais bon, avec la carte du miroir magique, bien évidemment qu'on parle d'une guérison.
C'est la fin de quelque chose, donc le commencement. T'as vu, j'ai bien mis les cartes comme ça, hein. C'est rigolo comme c'est sorti, tu vois, la fin et le début. Alors oui, je sais qu'il y en a, vous n'allez pas lâcher. Je le sais. Parce que tu es encore dans une bataille et que tu n'as pas envie de lâcher. Alors c'est une proposition. On te propose. C'est comme si on te dit tu peux clôturer le chapitre. Pourquoi? Parce qu'on a le miroir magique, parce que tu es protégé, parce qu'on a la réussite, parce qu'il y a plein de choses que tu peux transformer, parce que tu peux transformer ici cet échec en réussite. D'ailleurs, c'est ce que les humains ne disent pas, hein. Nous, les humains, ce qu'on s'amuse à regarder sur Instagram et compagnie, c'est la réussite des gens, hein. En fait, c'est minime, cette réussite. Parce que quand on voit la réussite des gens, c'est que, bien évidemment, derrière, il y a eu des échecs. C'est ça, on ne nous montre pas souvent que ces grandes célébrités ou des artistes ou des chanteurs, peu importe, avant d'arriver à ce succès, ils ont galéré. C'était difficile. Et ça, on ne montre pas trop cette casquette-là de souffrance, parce que l'humain, il ne veut pas montrer ça, tu vois. Nous, on ne montre pas. Bah non, il ne faut pas montrer. On va quand même pas montrer aux gens que j'ai souffert, hein. Ce serait trop... C'est pas normal. Eh ben oui, c'est cette souffrance qui t'a amené à ce succès. Comme pour tous ces étudiants. Et d'ailleurs, j'en vois des fois qui sont dans la précarité. Hein, dans la précarité. Qui se sacrifient, qui ne mangent pas, qui étudient. Ouais, il y en a beaucoup. Bon, en France, en Suisse aussi. Hein. Voilà, je fais plein de sacrifices, mais bon, voilà, j'ai reçu mon doctorat, quoi. J'ai reçu ma maîtrise, mais bon, si tu savais dans quelles conditions je l'ai eu. Voilà, ouais, il y a des jours où j'ai pas mangé, il y a des jours où j'étais pas bien, il y a des jours où j'ai séché des cours pour aller travailler. Oui, bah voilà, j'ai mon doctorat avec mention, mais bon, les conditions où j'ai étudié, c'était pas évident. Bah, c'est un petit peu ce que je ressens ici. Est-ce que vous allez réellement le partager? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, on sent que vous allez clôturer quelque chose entre novembre et décembre 2023. Voilà les Verseaux, merci beaucoup pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Merci beaucoup pour votre confiance. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!